Salut, bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Du 15 au 30 septembre 2012, Inis expose au cloître de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne, un lieu qu'il utilise pour la seconde fois. En 1978, j'ai fait ma première expo. Et ça, c'est ma deuxième expo au bout de 32 ans. Et je pense que c'est une grande émotion de dire un nouveau départ dans le monde, je dirais, de l'art. Pas avec un nouveau style, mais avec ma peinture qui va en progression, comment dire, techniquement. Je pense que le cloître, pour moi, je dis toujours 3 mots. Il y a atelier création, galerie exposition et musée consécration. Et là, je consacre vraiment le cloître comme un musée. Je me permets d'être modeste. Je ne suis pas au Louvre, mais il donne autant d'effets qu'être au Louvre. Cette exposition qui s'intitule « L'émotion et la matière » met en avant des œuvres se dirigeant vers une tendance noir et blanc, ce qui montre un changement artistique de la part d'Inis qui utilise habituellement les couleurs vives pour ses peintures. J'avais envie de ce changement, j'avais envie de faire cette émotion dans la couleur. À des moments, c'est comme quand on s'habille, on croit de s'habiller mal, mais à un moment on sent qu'on est bien habillé au regard des autres. Alors ça c'est très important. J'avais besoin de cette couleur, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir la porter, comment dire, au devant des gens, et je pense que ce soir il y a un résultat positif parce que tout le monde ils sont là pour contempler cette couleur elle était inattendue. Le comédien Smaïn, présent à Saint-Jean-de-Maurienne pour le lancement de la saison culturelle de la ville, était invité à cette exposition. Il nous donne ses impressions. Moi, je trouve que c'est bien, c'est une forme d'expression, que ce soit les mots, la peinture, la musique. Quand on a des choses à dire, eh bien, pour un pinceau, c'est excellent. D'ailleurs, j'ai bavardé avec lui pour savoir le sens aussi de ces tableaux. On parle beaucoup de sa maman, le lien avec la maman. Voilà, notamment un tableau qui parle de fagot. Et ce qui signifie aussi que je pense que l'art, quel qu'il soit, c'est une manière de se raconter. Voilà, c'est ce que je fais moi sur scène en faisant rire les gens. Voilà, ça fait le même boulot, quoi. A noter que Smaïn nous présentera son dernier one-man show intitulé « Mon dernier avant le prochain » le vendredi 23 novembre à la salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Toujours le samedi 15 septembre et toujours à Saint-Jean-de-Maurienne avait donc lieu le lancement de la nouvelle saison culturelle au théâtre Gérard Philippe en présence du comédien Smaïn. Était proposé pour ce lancement le concert Voyage musical avec un violoncelle avec le jeune violoncelliste Adrien Frasse-Sombet. J'ai commencé à La Chambre, dans le canton de La Chambre. On a démarré ce projet Voyage musical et Emmanuel Lavandier et toute son équipe m'ont choisi pour continuer ce projet cette année à Saint-Jean et avoir le grand honneur de faire l'ouverture du théâtre parrainé par Smaïn. C'est vraiment l'idée de faire découvrir, de faire quelque chose qui est un voyage musical. On va rester sur sa chaise et on va partir en voyage avec le violoncelle. Ça va être des morceaux allant de Bach à Casado. Il y aura l'Espagne, il y aura l'Italie, il y aura vraiment tout un univers comme ça que j'essaye de développer pour faire découvrir cet instrument merveilleux qui est le violoncelle, qui est un orchestre à lui tout seul, avec toutes sortes de couleurs musicales, voilà, et sans barrière de style, surtout. La grande difficulté, c'est de faire connaître le violoncelle au grand public. Et c'est pour ça que je suis très intéressée, que j'ai créé ce spectacle aussi, qui est un spectacle qui n'est pas seulement musical, c'est un spectacle où il y a aussi de l'humour. Chose qu'on n'associe pas souvent avec le violoncelle, puisque je présente un peu les œuvres, et parfois avec beaucoup de décontraction, je fais un petit trait d'humour comme ça, pour détendre l'atmosphère, parce qu'un concert, c'est voilà, moi sur scène, je suis comme ça, il n'y a pas de nœud papillon, il n'y a pas de frac, il y a juste l'idée de faire partager la musique, l'émotion musicale au plus grand nombre.
Le mercredi 19 septembre 2012 avait lieu la journée sur la prévention routière au Forum Saint-Antoine de Saint-Jean-de-Maurienne. Présents comme chaque année, les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Maurienne ont réalisé une démonstration de désincarcération, une manœuvre mise en place pour faire rendre compte au grand public du travail effectué lors de véritables interventions. Était présent également à cette journée le centre d'information et de recrutement de la gendarmerie nationale. Alors nous sommes présents aujourd'hui à Saint-Jean-de-Maurienne dans le cadre de ce forum prévention routière pour mettre en avant les métiers de la gendarmerie et présenter à tous les visiteurs l'ensemble du panel de métiers que la gendarmerie peut proposer à l'heure actuelle. Alors nous avons plusieurs voies de recrutement pour devenir gendarme. Le principal critère est celui qui va permettre de prendre une carrière de gendarmerie, on va dire une carrière longue. Et les gens doivent être titulaires du baccalauréat et se présenter à un concours biannuel. Alors concernant le concours, effectivement, donc, voilà, les gens font une démarche personnelle de l'inscription directement sur Internet. On a un site qui est mis à disposition des candidats, qui est le site lagendarmerierecrute.fr, sur lequel les gens titulaires du baccalauréat ou en passe d'obtenir le baccalauréat vont s'inscrire pour passer les différentes épreuves. À l'heure actuelle, le concours est ouvert et ce jusqu'au 12 octobre. Pour des dates de passage au 20 février 2013. Le recrutement s'adresse également à la gente féminine appréciée pour leur qualité humaine. Une dame nous faisait remarquer que les femmes étaient peut-être moins armées face aux gros hommes musclés, ce à quoi je répondais effectivement que la force n'était pas seulement là pour gérer certaines situations et que bien souvent nos collègues féminines ont un peu plus de facilité à communiquer, à calmer les gens. Donc on a aussi besoin de ces personnes-là. Il n'y a pas que la force en gendarmerie, leur savoir et leur comportement est important pour nous. En se baladant parmi les différents stands, nous sommes tombés sur une drôle de machine. Les enfants qui sont sur ces sièges, en réalité, ces sièges se déplacent à 8 km/h, ce qui représente un choc dans un mur, d'un véhicule moderne avec la déformation, l'absorption du choc, etc., les ceintures à prétentionneurs, beaucoup de choses de nos voitures modernes. Et le choc est ressenti comme un véhicule qui roule à 25 km/h contre un mur. Donc l'enfant, lui, réagit en fonction de ça, en disant la ceinture, maintenant je la mets, je fais très attention qu'elle soit accrochée. Donc le but recherché, c'est de dire aux enfants, voyez, si vous n'aviez pas de ceinture, vous seriez gravement blessé, quoi. En 2 ans, 3000 enfants ont attaché leur ceinture sur ce dispositif et c'est peut-être autant d'accidents graves qui ont pu être évités. Le vendredi 5 octobre 2012 aura lieu l'étape de qualification du radio-crochet Star Tour à la salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Rendez-vous à partir de 20h30. Une autre étape de qualification se déroulera le samedi 20 octobre à Hermillon. Tu as au moins 15 ans, tu es une fille, tu souhaites faire partie d'une équipe de foot, rejoins le camp féminin de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, contacte le club par téléphone au 06 66 51 69 68 ou au 06 64 16 90 75. Voici Chippy, un chien femelle croisé teckel âgé de 5 ans. Il est pucé, vacciné, stérilisé et détient un passeport. C'est un chien sociable, câlin, calme et obéissant. Il peut vivre en appartement comme en maison avec d'autres chiens et d'autres chats. Voici Pilou, un chat mâle européen âgé de 2 mois. Il est castré. Très joueur et câlin, Pilou est un chaton plein de vie. Il peut vivre avec d'autres chats et d'autres chiens, en appartement comme en maison. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.